Les procédures de divorce pendant la période du Covid-19, pendant la période du coronavirus, c'est ce que nous allons essayer de vérifier aujourd'hui avec Cathy Bisraoui qui est avec nous ce matin en ligne. Cathy, bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonjour Olivier. Alors vous êtes Toinette Rabbani, vous représentez en fait depuis déjà quelques années des femmes lors de procédures de mariage, de divorce plus exactement, donc au tribunal rabbinique. D'abord ma première question, est-ce qu'on observe une augmentation du nombre d'ouverture de dossiers, en fait, de procédures de divorce pendant cette période de tension, pendant cette période de confinement aussi en Israël? D'abord, juste une parenthèse, Olivier, des femmes et des hommes, bien que nous soyons une organisation de femmes, on représente également des hommes. La question, pour l'instant, si vous voulez, on ne sent pas pour l'instant une augmentation d'ouverture de dossiers de divorce. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que tout simplement, tout le système juridique est fermé et également confiné jusqu'au 10 mai en Israël, aussi bien les tribunaux civils, le Bet Mishpat, que les tribunaux rabbiniques. Et donc, il est très compliqué d'ouvrir un dossier. Mais si on sent, par contre, trois phénomènes qui montrent, si vous voulez, que tout de même cette période représente un grand challenge pour la famille, pour le couple. D'abord, il y a une augmentation drastique de plaintes, d'appels dans tous les téléphones, y compris le nôtre, pour des questions de violence au sein de la famille. Ça, c'est quelque chose, malheureusement, on vient de le voir avec une femme de nouveau qui a été tuée, 5 femmes depuis le début de ce confinement, c'est quelque chose évidemment de terrible, et on le sent également dans les appels. Selon nous-mêmes, on a une augmentation de près de 50%. Il y en a qui parlent même d'une augmentation de 100% de personnes qui appellent et qui disent qui sont en détresse. Il se passe des choses terribles. Et ça, je crois que ça c'est la première chose qu'il faut dire. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est que on entend également des appels au secours de personnes qui ont souffert, peut-être pas de violences physiques, mais de violences morales, etc. au sein de ce confinement, et c'est sûr que cela risque d'avoir des résultats au lendemain au lendemain de cette période. Alors, vous nous avez dit que les tribunaux rabbiniques et les tribunaux civils sont fermés. Alors, que se passe-t-il tout de même pour des personnes qui ont commencé une procédure de divorce avant la période du confinement, avant cette période du Covid-19? Que se passe-t-il pour cette procédure? Elle est arrêtée tout simplement? Alors, les tribunaux sont fermés, si vous voulez, vous pouvez pas entrer à l'intérieur d'un tribunal. C'est fermé hermétiquement, il n'y a pas du tout de droit de visite, si vous voulez, de dépôt de dossier face à face, comme c'était le cas jusqu'à présent. Par contre, on peut parler avec les tribunaux par moyen digital, par mail, les avocats peuvent également parler par téléphone, etc. Et donc, tout ce qui est en urgence, certains cas en urgence, ont pu continuer à être traités. Et malheureusement, ça a été très peu de cas. Il s'agit vraiment de cas où, par exemple, vous avez l'obligation de mettre l'un des deux couples à l'extérieur de la maison pour des raisons de violence grave. Vous voyez, ce type de choses. Mais par exemple, même les remises de guet, d'accord, qui sont quand même quelque chose qu'on a exigé au début. On a dit, ne remettez pas les remises, n'annulez pas les remises de guet, parce qu'il s'agit, les avocats n'ont même pas besoin de venir, il s'agit de l'homme et de la femme et d'un dayan, d'un juge rabbinique. Même cela, ça a été annulé. Et ça, c'est un gros problème, évidemment, parce que maintenant, j'espère que vraiment que ça va revenir le 10 mars, vous allez avoir une quantité de demandes qui ont été gelées. Par exemple, toutes les histoires de droit de visite, tout simplement les organisations des divorces, c'est-à-dire les mesures du divorce, tout ceci, tout a été annulé. Parce que ça crée en fait une situation un peu compliquée pour ces couples qui sont en procédure, qui peut-être avaient reçu une date pour leur divorce et qui se retrouvent peut-être confinés pendant toute cette période, qui doivent rester ensemble encore pendant toute cette période, alors qu'ils auraient dû déjà divorcer. Ça crée des conflits, ça crée des tensions?
ça crée des tensions énormes et des risques énormes. Et l'organisation aussi bien des notre Abagnote que des avocats, que des Toanim, enfin tout le système juridique ont demandé au ministère de la Santé d'augmenter le nombre d'audiences qui auraient été autorisées. Ça n'a pas été accepté. Et encore une fois, le nombre d'audiences qui ont été autorisées dans ce domaine de divorce sont véritablement très minimes. Et c'est vrai que tout le système, si vous voulez, du divorce a été gelé. Alors, ce que l'on a mis au point à toutes les organisations qui travaillent dans ce domaine, c'est des lignes, si vous voulez, de conseil pour tenter de permettre à un couple qui est en instance de divorce, d'accord, il y en a évidemment énormément, de pouvoir passer cette période le plus facilement possible. Et ce qu'on a donné comme conseil, ok, je parle pas de violence physique. On a une violence physique, il faut évidemment aller à la police, c'est une autre histoire. Mais quand il y a des tensions, etc., ce qu'on a donné comme conseil, aidé évidemment de psychologues, etc., c'est d'essayer de temporer, de tempérer. Comme vous savez, dans toute cette période, on a dit, n'exigez pas trop de vos enfants, n'exigez pas trop de personnes. On a dit la même chose, n'exigez pas trop ni de vous-même, ni de votre couple qui est en train de se défaire. Essayez de tempérer le plus longtemps possible, d'essayer de baisser le niveau de tension pour arriver à la fin de cette période de confinement, comme vous l'étiez au début, et reprendre la période de divorce, pour pas que les choses s'aggravent dans un sens ou dans un autre. Mais je vous donne un exemple, par exemple, qui a été un des problèmes qu'on a dû traiter presque tous les jours, c'est les problèmes de garde d'enfants. Oui. Parce que il faut bien, vous avez beaucoup de parents qui n'habitent pas l'un à côté de l'autre, et vous avez des parents qui habitent même dans des villes différentes. Oui, mais on a vu quand même que dans les consignes, dans les indications qui étaient données par le ministère de la Santé, il y avait la possibilité justement de transférer les enfants d'une famille à l'autre, enfin d'un parent à un autre, même pendant les périodes de confinement les plus dures, par exemple pour le soir de Pessah. Exactement, vous avez raison, mais ça a été dans un deuxième temps. Ça n'a pas été la première semaine. Et pendant la première semaine, on a eu une série de drames et également d'exploitation éhontée quelque part d'un ou de l'autre parent d'utiliser le fait que le ministère de la Santé n'avait pas pensé à ça et n'avait pas. Alors ensuite, c'est vrai que ça a été autorisé. Au bout d'une semaine, on a dit même par exemple, dans ce qu'on appelait le Séguer, du Yom Ha'atzmaut ou de Pessah, etc., les transferts d'enfants ont été autorisés. Mais malheureusement, cette période-là a tout de même, si vous voulez, été utilisée par beaucoup de parents, les hommes et les femmes d'ailleurs, pour dire c'est dangereux, etc. Je ne veux pas donner mon enfant, etc. Ouais. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on a énormément de dossiers qui n'existaient pas avant et qui ont été aggravés justement par ce problème d'exploitation quelque part, si vous voulez. Et malgré tous les conseils qu'on a donnés aux parents des deux côtés en disant le confinement et le corona, c'est pas la raison pour que un enfant n'est pas un des deux parents. Ça a été compliqué à expliquer parce qu'il y a eu tout de même une exploitation, on le voit très clair dans toutes les demandes qui ont été déposées. Alors, un autre combat que vous menez aussi depuis déjà de longues années, c'est le combat des agounotes, les personnes, les femmes, en tout cas, qui n'arrivent pas à recevoir leur guette, qui sont dans cette sorte de prison, en fait. Ces situations continuent, je suppose. Est-ce qu'elles se sont aggravées pendant cette période du coronavirus ? Non, alors ça, c'est une situation très spéciale parce que, étant donné qu'il n'y a plus de voyage possible, ok, on a un nombre d'ouvertures de dossiers qui a baissé. Par contre, on a des dossiers qui étaient ouverts et qui sont véritablement des vrais drames, en fait, parce que on n'a pas trouvé de solution dans cette situation de confinement. Des histoires qu'on aurait pu traiter s'il n'y avait pas eu de confinement et qu'on n'a pas pu traiter. Et là, je crois également qu'au lendemain, si vous voulez, de cette période, un des sujets les plus urgents que vont devoir traiter les tribunaux rabbiniques, c'est ces problèmes, si vous voulez, d'Igoul, parce que ça également, ça n'a pas été traité. Tous ces dossiers-là tous les dossiers qui étaient déjà ouverts ont été gelés et beaucoup de femmes qui auraient pu peut-être être aidées ne l'ont pas été pendant cette période-là. Et ça, je crois que ce sera véritablement un des défis des tribunaux rabbiniques. Pour terminer, Cathy, redonnez-nous les dates, plus ou moins, quand les tribunaux vont réouvrir, quand on va pouvoir recommencer les procédures de divorce, Alors, écoutez, s'il n'y a pas de changement, parce que, comme on sait, mais apparemment, vu que tout est en train de se libérer, je pense qu'il ne va pas avoir de changement. En principe, tout le système juridique israélien, pas seulement d'ailleurs pour les divorces, pas seulement les tribunaux rabbiniques, tout le système ouvre officiellement le 10 mai.
Mais il faut comprendre évidemment que, étant donné que des dizaines, des centaines et centaines d'audiences ont été annulées, il va y avoir un gros problème, etc. Mais officiellement, et donc toutes les personnes qui étaient en instance et dont toutes les procédures ont été gelées doivent s'adresser soit directement aux tribunaux, soit par l'intermédiaire de leur avocat pour le plus rapidement possible refixer une date de l'audience qui a été annulée pendant cette période. Cathy Bisraor, merci beaucoup de ces explications et bonne journée à vous. Et bonne journée. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.